Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les Verseaux pour cette fin d'année, donc mi-novembre jusqu'à on va dire, enfin plutôt début décembre, après viendront les autres horoscopes, donc je vais plutôt vous dire ça. N'hésitez pas évidemment à aller voir, il y aura un soin collectif pour les Verseaux pour ce mois, donc en fait oui j'ai prévu pour novembre, qui travaillera sur votre signe en fait, donc le signe du Verseau pour le coup là. Au niveau de ce que je vais aller regarder ici, évidemment comme le titre, vous avez dû bien vous en rendre compte, c'est là on va aller traiter ou plutôt aller regarder du côté de votre vie sentimentale, ce qui va un petit peu se passer pour cette fin d'année en fait, hein. On va aller prendre la température avec votre état d'esprit, commençons par le début. État d'esprit. Ensuite, le challenge. Déjà, c'est pas anodin, là j'ai poussé un gros soupir. Je pense que pour beaucoup de Verseaux, il y a une sensation justement de soulagement à un certain degré. On va aller voir quel est le conseil et quelle est la résultante, sur quoi ça va vous mener si vous arrivez à mettre en pratique, en action, le conseil qu'on vous propose plus haut. Alors, pour les Verseaux, l'état d'esprit. Voilà. Pour les Verseaux, il y a une notion de pouvoir un petit peu plus respirer, de se sentir un peu plus tranquille, parce que vous allez avoir des réponses à vos questions ce mois-ci. Vous allez vraiment, je pense, avoir des prises de conscience ou des réponses ou des éclaircissements qui vont être mis en lumière ce mois-ci, enfin cette fin d'année plutôt. Et du coup, je pense que le fait que le chemin s'éclaire et soit justement beaucoup plus clair, sans mauvais jeu de mots, je note en même temps pour pas oublier les mots-clés. Ça va vous permettre en fait de vous détendre et de vous dire bon ok, en fait moi qui croyais ne pas avoir beaucoup d'options ou ne pas avoir de quoi mettre en place ce que je veux, là on dirait que c'est aussi au niveau pro, mais vu que je m'attarde pardon sur le côté sentimental, c'est une notion de bon ok, je sais par exemple quelle est la valeur de cette personne, je sais que je peux m'engager avec mon partenaire de vie parce que c'est quelqu'un de sérieux. Il y a une notion d'avoir des réponses à ces questions pour vous d'ici la fin de l'année et que ça soit un véritable soulagement pour vous, de sortir d'une forme peut-être d'illusion ou de doute par rapport à la valeur de certaines personnes de votre entourage. Donc c'est des très bonnes énergies parce qu'on sort du flou artistique, qu'on n'est plus à se poser 50 000 questions, que là on a en fait accès à des réponses vraiment factuelles, concrètes, tangibles, dans la matière, dans du concret. C'est plus voilà, du psychologico, je sais pas quoi. Là on est dans du très concret. Au niveau du challenge, oh là là, il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte, de l'adaptabilité, de la flexibilité. Et voilà, on vous dit, c'est très raccord avec ce que vous vivez, donc c'est pas vraiment un challenge à proprement parler, mais c'est plutôt une invitation à pouvoir passer à l'action, en fait. C'est, ça y est, vous avez vu, vous avez pu un petit peu jauger le terrain, vous savez qui vous avez en face de vous, en tout cas, quelle est la dynamique au niveau des relations peut-être qui jusqu'à présent vous laissez un peu dubitatif ou dubitative, et là on sent que vous allez être prêt à passer le cap par rapport peut-être à un engagement plus profond, ou au contraire se rendre compte que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne tient absolument pas la route et de dire bon ok c'est bon, moi je passe à autre chose, mais de ne plus avoir aucun doute et de ne pas avoir de regret ou de remords parce que vous savez maintenant ce que vous vous apprêtez à faire ou ce que vous avez déjà fait peut-être pour certains Verseaux était la meilleure solution pour vous et au final était la chose à faire en fait. Ça va vous paraître à mon avis vraiment limpide comme une évidence, il n'y aura plus trop à se poser 50 000 questions, c'est vous saurez que vous avez fait le bon choix pour la plupart, hein. Le conseil. Et oui, et on vous dit que dans cette dynamique-là et dans cette optique-là, le fait de pouvoir en fait vous faire confiance et quelque part croire en la magie de la vie et au fait que la vie est bien faite et que les synchronicités et les informations arriveront au moment où vous êtes prêt et prête à les recevoir, les choses vont être tellement miraculeusement simple et les choix vont se faire d'une façon tellement fluide que vous n'allez pas être dans une espèce d'angoisse ou d'appréhension de faire ce que vous avez à faire. Vous savez, parfois quand on fait des choix, on a un petit peu la boule au ventre et puis on a du mal à déglutir et on se dit mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, ça sera pas du tout ça. Là, ça sera simple. Ça sera vraiment, il n'y aura pas cette espèce de dose, cette espèce de stress un peu empoisonneur qui pourrait ressortir parce que vous êtes en paix avec vos choix en fait. C'est ça, vous êtes en paix avec vos choix vous.
Au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on nous dit? Pouvoir et patience, bah oui. Parce que c'est la patience, c'est ce que vous avez dû, à mon avis, nourrir et peut-être apprendre, parce que les signes de air ne sont pas des gens extrêmement patients, et notamment les Verseaux. Donc là, on nous dit vraiment que vous retrouvez votre pouvoir et que quelque part, le pouvoir résidait dans le fait d'attendre le bon moment. Et on dirait que le bon moment va se présenter à vous incessamment sous peu. Donc vraiment, fiez-vous au timing. S'il y a des retards, s'il y a des choses qui s'annulent, des plans qui ne peuvent pas être mis en place, s'il y a des relations où vous sentez que ça prend l'eau, ou au contraire que ça avance rapidement, ne vous posez pas trop de questions. Suivez le timing divin qui joue, j'ai l'impression, en cette fin d'année en votre faveur. Je vais boire un peu parce qu'il fait soif. On va compléter, c'est intéressant, vous avez un beau tirage. Alors, au niveau du complément, qu'est-ce que ça dit ici? Au niveau du complément, allons-y, allons-y, allons-y. Tac. J'ai de bonnes énergies, on sent que vous allez être très stimulé, ça va être assez actif pour vous cette fin d'année. Voilà, vous sortez d'une forme de vous sentir victime, ou plutôt, genre, là pour vous c'est plutôt de subir en fait les conséquences extérieures, de subir les événements extérieurs, d'avoir l'impression d'avoir aucun pouvoir sur ce qui se passe, puisqu'on vous dit que vous allez récupérer ce pouvoir. Donc là, on voit bien en plus sur cette carte que l'homme a les mains liées, mais en fait la corde elle est accrochée à rien. Et on retrouve notre sablier. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire de bon timing, de timing juste, que vous allez savoir saisir comme les opportunités justes que vous allez pouvoir saisir au vol. Le challenge, transformation, ok, on n'avait pas compris, donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de vraiment d'un remaniement au niveau de votre vie et de votre sphère personnelle assez important quand même. Le pouvoir, on en a encore là, d'être maître de soi et d'être vraiment au centre de sa vie. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, de pouvoir vous maîtriser et maîtriser votre façon de vous positionner par rapport à votre environnement et votre entourage. Donc c'est très bien. Et là, on voit que ça amène tout ça en fait à une redécouverte aussi de vous-même. J'ai l'impression que c'est un peu la trame de la fin d'année pour beaucoup d'entre nous. C'est de voir en fait le diamant en nous, de voir cette beauté, de voir, ça me fait penser, si vous avez du scorpion dans votre thème astral, foncez pour les scorpions, parce que quel que soit là l'horoscope général ou l'horoscope sentimental, les scorpions, ça va vraiment bouger du feu de Dieu pour vous. Donc là, il y a une notion pour les Verseaux de se rendre compte de sa valeur et de prendre conscience peut-être que tout ce qui brille n'est pas d'or, et que si certaines choses ne se sont pas faites, il y avait une bonne raison, et vous allez la comprendre, je pense, très prochainement, cette raison. Ok, au niveau du conseil, on va aller prendre une petite carte ici parce que cet oracle est très précis. Généralement, il vient bien appuyer sur ce que vous avez besoin de travailler. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et si le soin vous intéresse, ce que j'ai fait pour les Verseaux, n'hésitez pas. On va aller voir ici. Ouvrir son cœur. On est encore avec quelqu'un qui n'est pas les poings liés cette fois, mais qui doit se libérer en fait. Donc il y a une notion ici de devoir s'autoriser, de s'autoriser à vivre les choses peut-être autrement maintenant. Avec un autre niveau de conscience, on pourrait dire. La douleur purifie votre chemin vers la sagesse. Si vous vous obstinez à vous protéger pour ne pas souffrir, vous vous interdisez de vivre une relation intime, exquise, surprenante, enrichissante et sacrée. Lorsqu'un cœur protégé s'ouvre, la douleur, la tristesse, la peur, le rejet, la rupture et une foule d'autres émotions refoulées s'expriment. Mais rien n'est comparable à l'opportunité, on parlait d'opportunité ici, l'opportunité d'écouter, de faire confiance et de suivre la sagesse ancienne d'un cœur ayant connu la souffrance, le combat, la perte, puis découvert la chaleur, l'humilité, la compassion et la générosité. Un cœur ouvert vous guide sur le chemin de votre bonté la plus essentielle, celle que vous êtes à même d'offrir et de recevoir. Ne laissez pas la fierté, la peine et la peur emprisonner cette part la plus précieuse de vous-même. Au contraire, écoutez-la et laissez-la vous conduire vers la connaissance de votre être intérieur et la connaissance intime d'une personne qui vous attire. Autorisez tout ce qui est amour à pénétrer en vous. L'action que vous pouvez mettre en place concrètement ce mois-ci, enfin ces 2 mois, accordez-vous un moment pour vous-même, placez vos mains sur votre cœur, respirez en lui et interrogez-le. À quoi suis-je attaché qui génère ma tension, mes craintes et ma froideur? Et demandez, suis-je prêt à libérer la douleur du passé afin d'ouvrir la porte à la douceur, la chaleur et l'amour dans ma vie? Imaginez qu'une boule de lumière orangée pénètre dans votre cœur, l'apaise et réveille la voix de la sagesse. Vous pouvez imaginer une boule de lumière sinon verte, ça marche bien.
Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est très beau, c'est un très joli tirage. Je vous souhaite vraiment le meilleur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.